Toutes les équipes de hockey Division 1 au Québec se retrouvent en fin de semaine à Sherbrooke. Toutes ces équipes vont disputer au moins 2 matchs du calendrier régulier, au même endroit, je vous le rappelle, à Sherbrooke. Question de permettre aux recruteurs universitaires et juniors de voir tout le talent disponible ici au Québec. Il y a quelques années, la Ligue junior AAA du Québec faisait le même exercice. Les recruteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et 2 ou 3 universités américaines se déplaçaient pour aller épier le talent québécois. Maintenant, c'est au tour des 13 équipes collégiales Division 1 de donner rendez-vous aux amateurs et aux recruteurs des équipes de la Ligue junior majeure du Québec, des universités québécoises, canadiennes et américaines à Sherbrooke en fin de semaine. Un moment important pour les joueurs qui espèrent passer au niveau supérieur. Oui, exact. C'est des choses, c'est des opportunités qu'il faut saisir pour graduer ensuite dans le hockey. Comme vous avez dit, j'aimerais ça graduer dans le hockey universitaire, que ce soit américain ou canadien. Donc, c'est une belle occasion pour moi de prouver ce que je suis capable de faire. Bien, c'est sûr que c'est une belle opportunité de se faire connaître, d'un peu de se faire un nom auprès des dépisteurs, puis aussi auprès des autres équipes de la Ligue, parce qu'on sait qu'ils vont tous être là en fin de semaine. Donc, on veut leur montrer de quoi on est capable aussi aux autres équipes de la Ligue. Ouais, c'est sûr que c'est une opportunité de se faire voir et de se faire valoir. Je pense qu'ici au Québec, souvent, on n'a pas autant de visibilité que peut-être dans d'autres ligues ou dans d'autres places. Fait que d'organiser comme ça un showcase où que toutes les équipes jouent en même temps, bien, je pense que c'est plus facile pour les recruteurs de venir toutes à la même place, puis ça nous donne plus de chances de se faire voir. Certains rêvent encore aux juniors, que ce soit dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec ou ailleurs au Canada, et d'autres aux universités canadiennes ou américaines. Mais les joueurs connaissent bien les règles du jeu. S'ils ont goûté aux juniors majeurs, on ne peut pas passer à la NCAA. Oui, bien, c'est sûr que moi, niveau universitaire et américain, c'est plus compliqué à cause que j'ai déjà entamé un petit parcours dans la JMQ, mais c'est sûr qu'au niveau universitaire canadien, c'est quelque chose qui m'intéresse, quelque chose que je regarde beaucoup, puis j'espère pouvoir faire une bonne impression auprès des dépisteurs. C'est sûr que j'aimerais continuer mon parcours. Il va me rester une année junior, donc je suis encore en train d'évaluer mes options quant à l'année prochaine où c'est que je vais me diriger. C'est sûr que je vais continuer à jouer au hockey, mais je ne sais pas encore si ça va être une ligue junior ou si je vais essayer de me diriger vers l'universitaire. Un moment idéal en fin de semaine pour les joueurs de se faire remarquer pour poursuivre leur cheminement au hockey. Mais les joueurs sont également bien conscients que les matchs de la fin de semaine comptent au classement général. D'ailleurs, les 3 premières positions au classement général sont occupées par les Filons du cégep Thetford Mines, les Lions du cégep Champlain-Saint Lawrence et le Boomerang du cégep André Laurent.